Et l'homme créa les dieux, c'est une œuvre de Pascal Boyer, parue en 2001, qui aborde le thème de comment expliquer la religion. Boyer tire ses arguments et ses preuves de plusieurs disciplines, telles que l'anthropologie, les sciences cognitives, la biologie et la linguistique. Il essaye donc de montrer qu'une explication naturaliste de la religion serait possible. Selon Boyer, il est possible d'expliquer la religion par la compréhension des fonctions mentales des êtres humains. Il faudrait, selon lui, rechercher une explication aux faits religieux, non pas par l'analyse de leur genèse, mais par l'identification des mécanismes mentaux qui font que certains concepts soient acceptés, et cela sans distinction de culture, ni d'époque, ni de nationalité, ni de credo religieux. Un nombre infini de concepts religieux serait donc créé par l'être humain sans cesse. Seulement certains d'entre eux sont sélectionnés, transmis et intégrés dans chaque système culturel. Ceci parce que le cerveau n'est pas un conteneur prêt à accueillir tout ce qu'il peut recevoir de son environnement. Il dispose d'un équipement qui lui permet de saisir certaines idées de façon pertinente dans son environnement, ainsi que d'élaborer des variations à ces idées. Boyer nous présente l'ensemble des concepts de sa théorie en passant par de nombreux exemples et par la réfutation des théories de l'anthropologie sociale à propos des phénomènes religieux. Il critique d'abord le scénario intellectuel, selon lequel la religion répond à un besoin d'expliquer les phénomènes naturels et mentaux mystérieux, l'origine des choses, ou expliquer le mal et la souffrance. Mais, selon Boyer, expliquer c'est trouver un contexte qui rende un phénomène moins surprenant et davantage conforme à l'ordre général des choses. Or, la religion ne donne pas des explications plausibles, mais crée ce qui est appelé par Dan Sperber des mystères pertinents. Ici, Boyer introduit le concept d'inférence et système d'inférence. Nos cerveaux ne traitent pas différentes choses de la même façon. Il existe des modules d'explication spécialisés, appelés systèmes d'inférence, opérant de façon inconsciente. On réserve les causes physiques aux événements mécaniques, les causes biologiques à la croissance ou au déclin, les causes psychologiques aux émotions et au comportement. Selon les scénarios émotionnels, la religion répondrait au besoin de rendre l'idée de la mort moins insupportable, apaiser l'angoisse et rendre le monde moins pénible. Mais les spéculations sur l'inconsistance de l'existence devant la mort n'existent que dans certaines cultures. La plupart des religions répondent aux peurs d'identité qu'elles-mêmes créent. Le surnaturel rend le monde plus terrifiant. Les religions ne soulagent pas l'anxiété, mais elles en créent encore plus. Et encore, selon les scénarios sociaux, la religion est un ciment social qui perpétue l'ordre social et qui est garant de la morale. Mais encore ici, il s'agit d'une interprétation fonctionnaliste. La religion existe pour sa fonction de cohésion sociale. Or, on ne trouve pas de réponse à la question suivante. Pourquoi et comment les individus participent à ce fonctionnement? Pourquoi et comment ils adapteraient les représentations favorisant la cohésion sociale? Ces questions, donc selon Boyer, centrales, restent toujours sans réponse. Enfin, selon le scénario irrationnel, les idées religieuses trouveraient leur espace dans un défaut du fonctionnement du cerveau. Toutes les informations reçues ont un impact, mais certains se transforment en croyances. Les hommes ne sont pas croyants parce qu'ils font taire leur sens critique et acceptent des assertions extraordinaires. Ils font taire leur sens critique parce que certaines assertions extraordinaires leur sont devenues de quelque façon évidentes. Il faudrait donc prendre le problème à l'envers. Ne pas partir du 1 pour arriver au multiple, mais faire l'opposé. Ne pas chercher l'origine historique des religions, ni penser qu'elles aient émergé lentement des pensées confuses.
Au contraire, partir de l'idée qu'à chaque instant, dans tout intellect humain, un nombre infini de variantes de concepts religieux sont créés, et que seulement certains sont sélectionnés, communiqués, mémorisés et communiqués à des tiers pour devenir enfin des phénomènes culturels. Pour comprendre s'il existe des traits communs à tous les concepts religieux, il ne faut pas rester à la surface en faisant des comparaisons entre religions, mais il faut aller chercher les éléments constituants de tous les phénomènes religieux. Il existerait en fait des sortes de recettes mentales qui permettraient une reconnaissance intuitive des concepts religieux qui sont considérés comme valides. Pour comprendre ces recettes, il faut connaître plusieurs concepts. On commence par le concept d'inférence qui est central dans l'ouvrage de Boyer. L'inférence est un mécanisme cognitif par lequel le récepteur d'un message interprète, pour un message donné, une signification supérieure à la somme de ce qui a été simplement énoncé, ce qui est ajouté et ce qui est inféré. L'imagination est contrainte dans des schémas conceptuels préexistants, ce qu'on appelle les catégories ontologiques. Les catégories ontologiques, ce sont des concepts les plus abstraits qui contiennent toutes les inférences. Animal ou artefact sont des schémas conceptuels. Nous ne cherchons pas à vérifier par l'expérience directe que ces catégories sont valides pour tous les concepts qui y sont liés. On pourrait donc dire qu'à chaque nouvelle information reçue, nous faisons référence à une catégorie ontologique qui déclenche une série d'inférences contenant toutes les informations qui sont déjà connues à propos de la catégorie ontologique à laquelle fait référence la nouvelle information. Si on prend la phrase suivante, les zygons sont des prédateurs des hyènes. Les inférences seraient les zygons sont des animaux, les zygons naissent et meurent, ont une forme typique, doivent manger pour vivre, se reproduisent avec des membres de leur espèce. En analysant donc les concepts religieux grâce à ces concepts, on remarque que deux conditions sont systématiquement respectées pour qu'ils soient retenus par l'esprit. La première, c'est qu'ils violent systématiquement certaines prédictions des catégories ontologiques qui sont explicitement exclues. Et la deuxième condition, c'est qu'ils n'en préservent toutes les autres. Prenons comme exemple les ébéniers spécieux qui se souviennent des conversations. On fait référence ici à la catégorie ontologique plante, mais il y a une violation, une contradiction de certains, mais pas de toutes les prédictions par défaut. La grande partie des inférences est tout de même gardée pour que le concept religieux soit valide. La mention spéciale laisse intactes toutes les autres inférences. Le cerveau humain voit spontanément la combinaison d'un concept habituel et une variation mineure qui n'affecte qu'une partie des propriétés du concept. Le concept religieux est défini par Boyer comme un artefact cognitif qui produit des inférences pertinentes à partir des suppositions. Pour qu'il soit transmis, ils doivent activer des systèmes d'inférence d'importance vitale. Si on prend l'exemple de l'interdiction en Inde de partager des repas avec des personnes de caste inférieure, on voit ici l'importance de cette interdiction, parce que tout ce qui vient d'une caste inférieure est considéré comme impur, polluant et donc mortel potentiellement. Boyer affirme donc que nous n'inventons pas les dieux et les esprits, mais que nous recevons des informations qui nous amènent à élaborer ces concepts. Les concepts qui sont sélectionnés sont ceux qui excitent le plus de systèmes d'inférence, correspondent le mieux à leurs attentes et déclenchent des inférences riches dans un grand nombre de systèmes mentaux différents.
De tout cela, il en résulte une grande attention et la possibilité d'une forte élaboration culturelle. L'explication qui nous donne donc Boyer dans cet ouvrage n'identifie pas la cause des phénomènes religieux, mais il nous aide à comprendre les processus qui ont rendu l'apparition de certains concepts religieux systématiquement plus probables que d'autres. À mon avis, si le grand défaut du discours de Boyer est celui de présenter comme réelles certaines prises de position qui ne sont pas suffisamment argumentées et soutenues par des données expérimentales, le grand mérite de cet ouvrage est de rendre extrêmement accessibles des concepts de base de l'anthropologie cognitive, et cela grâce à de nombreux exemples tirés du terrain effectué par Boyer et l'utilisation d'un langage très peu technique.